Salut à tous, on se retrouve pour le débrief et je vais donner mon avis sur chaque match de la nuit 1 de SummerSlam 2025. Et en plus, je vous donnerai ma note personnelle pour chaque match. Allez, c'est parti. Quel excellent match d'ouverture pour ce show de SummerSlam 2025 pour la première nuit. Franchement, les deux équipes nous ont offert un spectacle phénoménal. Roman Reigns et Jey Uso étaient simplement exceptionnels, surtout Roman Reigns. Je trouve qu'il était incroyable durant ce match. Dommage que celui-ci ne soit pas là très souvent à la WWE, car il donne vraiment quelque chose de plus à cette fédération. Il aurait pu se faire très mal d'ailleurs avec son suicide dive qu'il a fait en dehors du ring sur Bronson Reed et Braun Breaker. Voilà, il aurait pu se faire très mal. En ce qui concerne Braun Breaker et Bronson Reed, j'ai trouvé leur travail fantastique. Ce sont vraiment des heals incroyables. Ils font des choses exceptionnelles. Franchement, ils ont démoli Roman Reigns et Uso comme jamais. Et ça c'est super bien. J'aurais préféré avoir une victoire de Braun Breaker et Bronson Reed, excusez-moi. Non, mais bon, quand même, le match c'était excellent quand même, hein. Franchement, c'était le 1D qu'ont fait Roman Reigns et Uso, était simplement incroyable. On s'y attendait pas du tout. Non, très très bon match. Voilà, comme je disais, j'en préférais un Bronson Reed, un Braun Breaker gagnant. Ça aura donné un peu plus de légitimité à ce duo. Mais je suis persuadé qu'ils auront vraiment un bel avenir devant eux. Pour ce match, j'en donne un 4,5 sur 5. Maintenant, deuxième match qui opposait Alexa Bliss et Charlotte Flair contre les championnes par équipe, Roxanne Perez et Raquel Rodriguez. Là c'est pareil, c'était un bon match. Voilà, c'était un très bon match entre les deux. Moins bon forcément que le match d'ouverture, mais franchement, les deux équipes ont fait un travail phénoménal aussi. Les deux équipes sont très soudées, ça se voit, elles se sauvent l'une comme l'autre. C'est très drôle de voir Alexa Bliss maintenant et Charlotte Flair ensemble, franchement, c'est incroyable, enfin c'est super drôle quoi. Et non, franchement, Raquel Rodriguez, elle s'est améliorée, mais comme jamais sur un ring, quelqu'un que j'appréciais pas forcément, et je trouve qu'elle s'améliore de jour en jour, et ça c'est très très fort. Donc non, franchement, c'est un très bon match. Moi j'ai mis la note, alors, attendez que je regarde, de 3,75 sur 5. Et ça va faire du bien aussi d'avoir un petit peu de changement dans la division féminine par équipe. Passons maintenant au match entre Karrion Kross et Sami Zayn. Pour moi, c'était le match que j'attendais le moins sur cette carte de SummerSlam. Et ben, c'est les attentes que j'avais. Voilà, j'ai trouvé le match très moyen. Je vais pas dire grand chose dessus. Le moment qui était un peu fort de ce match, c'était quand Scarlett a donné un bâton de fer à Sami Zayn et que celui-ci a refusé. Voilà le moment qui était bien pour moi. Moi, je vois, c'est un match, je vais pas m'attarder dessus parce que je trouve pas top. Karrion Kross, j'ai toujours du mal à accrocher. Donc voilà, j'ai mis une note de 2,75 sur 5. Maintenant, passons au match entre Jade Cargill et Tiffany Stratton. Pour moi, c'était un très 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 bon match. Elles ont fait un bon match toutes les deux, mais sauf que c'était trop court. 7 minutes de match en tout pour ce match de championnat. Je trouve ça vraiment petit. Elles ont fait un travail monumental pendant 7 minutes, c'était contre sur contre. Il y avait des prises, des moves qui étaient plutôt bonnes, mais malheureusement, voilà, ça a été un peu trop vite bâclé pour ma part. J'ai mis la note de 3,5 sur 5. On passe maintenant au match opposant Jelly Roll et Randy Orton contre Logan Paul et Drew McIntyre. Très bon match, j'étais agréablement surpris. Déjà d'une part, par Jelly Roll. Jelly Roll, franchement, il ne nous a pas sorti des moves extraordinaires, mais celui-ci, ça se voit qu'il s'investit totalement dans le catch. Et ça, c'est super bien. Voilà. C'est pas un match fou non plus, hein, mais franchement, ils ont fait tous un bon travail juste avant le main event. C'était plutôt très très bien. Voilà, après, pour moi, je mets un peu au même stade que le match d'avant, en fait, hein, donc pour moi, c'est un 3,5 sur 5. Mais franchement, très impressionné par Jelly Roll, qui fait un travail incroyable, on voit qu'il a envie. Et Logan Paul, franchement, comment qu'il a sauté sur Jelly Roll sur la table, ça c'est simplement exceptionnel. Logan Paul est une des meilleures célébrités à avoir foulé le ring de la WWE. Et ça, félicitations à lui. Passons maintenant au main event de la soirée, CM Punk contre Gunther. J'ai trouvé le match très très bon là aussi. Un petit peu long pour ma part, mais franchement c'était un très très bon match entre les deux. Gunther a été dominant comme jamais. Il a mis des chops
à CM Punk comme jamais. Celui-ci en était rouge écarlate. Très bon match entre les deux, comme je disais. Franchement, ils nous ont surpris. Bon, voilà, faut savoir qu'une chose, c'est que Gunther était malade, donc ils n'ont pas donné, je pense, un match comme ils devaient. C'était un petit peu mou, mais bon, c'est quand même c'était un très 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 bon match. Gunther a fini en sang quand CM Punk l'a fait traverser à travers la table. Voilà, ça c'était incroyable aussi, franchement. Non, bravo, bravo aux deux. J'ai mis la note de 4,25 sur 5 pour celui-ci. Voilà, mais quel match qu'ils ont fait tous les deux, franchement, simplement incroyable. Et le clou de la soirée, c'est le retour de Seth freaking Rollins. Mais quel retour majestueux de cette future légende de la WWE. 10 ans après, il nous refait le coup, mais cette fois-ci à SummerSlam, et qu'il encaisse sa mallette de Money in the Bank contre CM Punk fraîchement gagné. Ça, tout simplement, exceptionnel, quoi. C'est magique, c'est... Bon, on avait tous un peu de doute que c'était un work, mais jusqu'au bout, nous ont fait croire quand même que c'était quand même une blessure réelle. Mais bon, voilà, on reviendra dessus sur une vidéo un peu plus longue où on retracera un peu le Seth Rollins, un peu sa carrière et un peu ce qu'il a fait. Pourquoi, pour moi, fait partie d'un des GOAT de la WWE. On reviendra sur ça plus tard. Mais franchement, très très bonne surprise. La foule était en délire. Voilà, donc bon, je vais pas noter de ça, mais c'était une petite mention spéciale au retour de Seth freaking Rollins. Et forcément, qui devient champion du monde de la WWE.